effectivement, pour surfer, il nous faut des vagues. Mais c'est surtout que de comprendre d'où viennent les vagues, ça va nous permettre de comprendre aussi pourquoi les vagues sont de cette forme-là, pourquoi ça casse de cette manière, et ainsi que plusieurs paramètres qui vont influer sur la manière de casser des vagues et qui vont donc nous permettre de mieux surfer au moment d'être sur cette vague. Donc, si on va loin dans le raisonnement, on peut dire que les vagues viennent du soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Le soleil, réellement, il va chauffer l'air ambiant, okay, mais de manière très inégale. Ça va créer des vents, okay, qui vont souffler contre une mer calme. Donc ces vents, en soufflant contre une mer calme, ils vont créer des mini-vagues qui s'appellent les vagues capillaires. Okay. Mais dans notre cas, ces vagues-là, c'est pas celles qu'on va pouvoir surfer, parce que c'est vraiment des vagues de quelques millimètres, c'est ridicule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Réellement, quand ces vents vont se transformer en vents très très forts, si ces vents forts soufflent sur des distances suffisamment grandes et dans la même direction, ces vagues capillaires vont se transformer petit à petit en vagues de plus en plus grandes. Okay. Et ce sont ces vagues que l'on retrouvera sur nos côtes et qui nous permettront de les sortir. Par exemple, on a la plage, on a le fond de sable, le roche, ce que je fais, hop, c'est un petit banc de sable par exemple, et hop, après on disparaît au fond de l'océan. Okay. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous on est ici. Ici il y a la tempête, les vents qui soufflent, et qui nous forment des vagues immenses comme ceci. Donc qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, donc très très loin dans l'océan, ce ne seront pas de jolies vagues bien ordonnées qu'on va trouver, ce seront des vagues qui sont dans tous les sens, dans toutes les formes, toutes les tailles, qui vont aller en voyageant à la surface de l'eau, parce que réellement une vague c'est une onde, donc une énergie qui se propage à la surface de l'océan. En se propageant comme cela, elles vont s'organiser. C'est-à-dire qu'elles vont s'organiser en groupes de périodes. Donc si je fais la surface de l'eau ici par exemple, si j'ai une vague qui fait ça, qu'est-ce que c'est la période? La période, réellement, si je prends ce point ici, ce sera le temps qui passe avant de retrouver ce point dans le schéma de l'onde. C'est temps T. Et donc ceci, c'est notre période. Donc c'est-à-dire que les vagues, elles auront une certaine période et elles vont s'ordonner entre elles en fonction de leur période. Celles qui ont une période plus grande vont voyager plus rapidement et donc ce seront les premiers groupes de vagues qui vont arriver à la plage. Derrière, il y aura un groupe de vagues avec une période moins élevée, etc. etc. Okay. Donc réellement, qu'est-ce qui se passe? On a dit que c'était de l'énergie qui voyageait à la surface de l'océan. L'énergie, c'est quoi? C'est un mouvement de particules, on va dire, qui se transmet de particule en particule, okay, qui vont suivre le même système et du coup, si on lui transmet ce mouvement, la particule d'à côté va faire ceci. Voici, l'onde va se transmettre de particule en particule et voyager à la surface de l'océan. Donc ces particules, réellement, elles vont être affectées jusqu'à une certaine profondeur dans l'océan. On va appeler L. Une fois qu'on arrive, qu'on s'approche de la côte, ces particules-là qui vont cogner contre le fond vont affecter l'énergie des particules qui vont vouloir s'échapper. Donc pour s'échapper, réellement, qu'est-ce qui va se passer? Ces particules elles vont changer un petit peu leur manière de se comporter, ce qui fait que l'onde va devoir grandir pour s'échapper vers le haut. L'espace, ça ne peut pas grandir indéfiniment et donc ça va finir par casser. Et donc ici, nous aurons la vague. Si on le regarde à l'œil, réellement, qu'est-ce qu'on verra? On verra des ondes venir, donc des grandes lignes, belles lignes venir jusqu'à nous. Donc quand elles s'approcheront du point d'impact, donc du point où la vague casse, on verra cette onde qui grandit jusqu'à ce qu'elle casse. Ça, c'est la théorie sans aucun autre paramètre qui entre en jeu, mais effectivement, dans la vraie vie, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, notamment le vent, les marées, l'orientation du swell, etc. etc. J'en parlerai un petit peu plus sur d'autres vidéos. On se voit dans la prochaine vidéo.